On va plutôt travailler avec des voiles de 4 mètres carrés au départ. Des voiles, du vent, pas trop, un ciel bleu, un endroit dégagé et bien sûr de la neige. Et c'est parti pour une séance d'initiation au snowkite avec l'association Boulder. Belles images en perspective, mais car il y a toujours un mais. Alors effectivement, on voit de belles images, ça entretient le rêve, mais il ne faut pas imaginer qu'on va au bout de 3 heures ou 4 heures partir en pleine nature avec son kite et être autonome. Le bouton rouge ici, c'est le déclencheur. On l'expliquera plus tard si vous voulez, hein, mais si jamais on est en perdition, c'est là-dessus qu'on tire et le vent perd sa force dans l'aile, donc tout de suite faut aller. Bon, eh bien, tant pis pour les explications, on aura essayé. Allez, histoire de bien rêver, voilà pour les belles images. Un adepte du snowkite qui maîtrise plutôt pas mal son sujet, mais pour en arriver là, l'équilibre est déjà primordial. C'est l'équilibre avec la glisse. Si on est en snowboard, c'est encore plus compliqué, c'est pourquoi il convient de démarrer absolument avec des skis, pour avoir un meilleur équilibre. Et les premières heures se feront même sans ski, question de sensation. Trop loin, tu dois jamais dépasser la moitié guide. D'accord ? Les passionnés de cette discipline sont aujourd'hui plus nombreux que les parapentistes, mais pour un apprentissage correct, entendez un max de plaisir, comptez 8 à 12 heures d'initiation, et pour Guy, c'est la 2e fois seulement, mais la motivation est bien là. Je vieillis et je veux découvrir beaucoup de choses. Et le ski, j'ai fait beaucoup de ski, j'étais moniteur de ski, donc le ski, il n'y a pas trop de problème. C'est surtout au niveau de la voile et c'est tellement agréable de se déplacer sans moteur, sans rien, au gré du vent, mais il faut bien maîtriser le vent. Parce que le vent, il s'arrête jamais, il suffit pas de couper l'accélérateur. Dans les Vosges, pour la discipline, on est plutôt privilégié avec désormais 3 sites conventionnés, ici au Kastelberg, sur la route des Crêtes, au Markstein également, et celui de la Roche de Minuit, au col du Brabant, situé sous la zone nuageuse, proche de la station de ski, avec des vents beaucoup moins forts, idéal quand Éole se met à souffler sur les crêtes à plus de 80 km/h.